Bonjour, mon ami. Oh, Suzanne. Oh, vous voilà, vilaine. Alors, c'est comme ça que vous m'avez fait poser à l'opéra hier, hein? Mon cher, j'étais désolée. J'avais espéré que mon mari irait de son côté. Alors, j'aurais été libre. Mais il a encore tenu à m'accompagner. Je m'en suis douté. En ce moment, il m'accompagne partout. Ça le prend par crise. Il ne se contrôle pas. Il est d'une violence quand il est comme ça. Tenez, en ce moment, il est en bas dans la voiture. Il voulait monter. J'ai eu toutes les peines du monde à l'en empêcher. Vous avez bien fait. Mieux vaut que ça reste entre nous. Ça m'aurait donné des scrupules à cette chère Suzanne. Oh, Moulineau, je suis bien coupable d'écouter vos déclarations. Mais surtout ne croyez pas ça. Hein. Mais enfin, il est trop tard maintenant, n'est-ce pas? Il commence à plus se faire très tôt, Suzanne, c'est certain. Hein. Vous savez que c'est la première fois que ça m'arrive. Je sais, vous me l'avez déjà dit. Et cela me cause une joie exquise. Alors, maintenant, Suzanne, je vais prendre mon stéthoscope. Oui, non mais, enfin Suzanne, qu'est-ce que vous faites là? Vous ne m'auscultez pas aujourd'hui? Si, mais enfin ça fait déjà 4 fois cette semaine, alors... Ah, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Oui, non mais justement, c'est exactement ce que j'étais en train de penser. Mais, il me semble que j'ai une gêne à la poitrine. Oui, non mais justement, couvrez-vous, restez pas comme ça. Tenez, écoutez, ça fait comme un râle. Oui. Oh, votre oreille! Oh, votre oreille sur la peau, Moulineau! Oh, Moulineau, j'ai des ganglions aussi, vous ne voulez pas voir? Non. C'est surtout la gorge qui me préoccupe. Alors ne bougez pas, faites A. Écoutez, Suzanne, ici nous ne pouvons pas nous voir facilement. Les consultations sont un bon prétexte, bien entendu, mais on finira par remarquer la fréquence de vos visites. Et dame, on jasera, on comprendra là qu'il n'y a pas là une cliente et son médecin. Mais deux cœurs qui s'aiment. Deux âmes d'élite qui prennent leur envolée vers le pays du tendre. Ah oui, ça éventerait la mèche. Autrement dit, voilà, si vous vouliez, nous pourrions nous voir aujourd'hui même sur un terrain neutre. Un terrain? Oh, j'ai bien peur qu'il ne fasse pas chaud. J'aurais préféré un petit appartement comme dans les romans de Monsieur Bourget. Justement. J'ai un petit entresol, 70 rue de Milan, un petit meublé, la rue qui fait le coin, 2 pas d'ici. Ah, tenez, je suis tentée. Mais vous savez, vraiment, tout bien, tout honneur. L'amour est erré. Ah bah tout le temps. Hein. Parce que je suis fidèle à mon mari. Mais enfin, qui est-ce qui oserait supposer le contraire? Oh, je ne me souviens plus de tout ce que vous m'avez dit. Je suis tellement troublée. Ah, nous avons dit, aujourd'hui même, rue de Milan, à l'entresol, au 70. Oh, c'est mal. Parce que vous savez, c'est la première fois que ça m'arrive. Je sais, vous me l'avez déjà dit. Oh, vos mains, vos belles mains, Moulineau. Je ne devrais pas. Mais moi non plus, je ne devrais pas, mais qu'est-ce que vous voulez? On a le sens du devoir ou on ne l'a pas. Oui, bien sûr. Allons, je me sauve. Monsieur Aubin, la vitameuse. Mon mari! C'est précisément ce que j'allais dire. Et lui, mais non, mais je ne veux pas le voir, je n'ai rien à lui dire. Toi, mon ami! Je descendais. Bon, va, je te rejoins. 2 mots à dire au docteur. Tenez mon brave, laissez-nous. Docteur? J'étais en bas, je me suis dit je vais monter pour vous consulter. Figurez-vous que depuis quelque temps, j'ai les saignements de nez et la circulation du sang qui s'arrête. Oh, mais il faut pas que ça s'arrête trop longtemps, ça, il faut bien y veiller. Moi, j'ai eu quelque chose comme ça. Un durillon. Quel rapport? Aucun, c'est pour dire que chacun ses soucis. Et pour mes saignements? Ah, alors pour le saignement, je vais vous dire. Vous prenez une grande bassine que vous remplissez d'eau, et vous restez le tête et le nez plongés pendant une demi-heure sans les retirer. Rien. Et respirez. Oh, respirez. Pourvu que vous restiez le nez et la bouche plongés, c'est radical. Ah, tenez, autre chose encore. Regardez ma langue, qu'en pensez-vous? La mienne est plus longue. Et puis la vôtre est ronde et la mienne est pointue. Enfin, docteur! Moi, je ne suis pas docteur. Pas docteur? Je suis son domestique, c'est tout comme. Un domestique? Et vous conversez avec moi? Oh, je ne suis pas fier, je discute avec tout le monde. Et puis, j'ai rien à faire. À qui donc ai-je donné mon paletot tout à l'heure? Allons, je suis prêt. Voici votre bail. Ah, merci mon ami. Tenez, à propos, je vous ai toujours pas raconté l'histoire.
Figurez-vous que la couturière... Oui, non, mais plus tard, l'histoire de la couturière. Hein. Maintenant, je file. Hein. Pardon, docteur. Allons, bon, l'autre à présent, mais je ne suis pas le docteur. Ah, c'est un malade, pardon. Alors voilà le docteur. Docteur, je suis resté pour vous présenter mes excuses. Vos excuses. Oui, à cause du paletot tout à l'heure. Du paletot, oui. Il n'y a pas de quoi. Tenez, je vais vous en raconter une bien bonne. Figurez-vous que j'avais pour locataire une couturière. Oui, parfaitement. Mais je vous demande pardon, j'ai bien l'honneur. Allez, ça va. Ah, le domestique. Je vous en raconter une bien bonne. C'est sur la couturière? Je la connais. Ah, vous êtes là, vous. Ce ne sera pas long. Figurez-vous que j'avais pour locataire une couturière. L'atelier, c'est bien ici? Tiens. Tiens, là. La serrure est détraquée, la porte ne ferme pas. Ah, fragile la bassinette, c'est intéressant. Oh, Suzanne! Suzanne! Oh, Suzanne! Ah bah non, c'est pas Suzanne, c'est un mannequin. C'est juste l'ancien atelier d'une couturière. Bassinet m'avait prévenu. Oh, mais ce sera bien gentil tout de même, hein, une fois débarrassé. C'est égal, c'est mal ce que je fais. Quand on a comme moi une femme charmante, j'ai des remords, hein. Mais il faut pas que je les écoute, je me fais du mal. Coucou, c'est moi. Oh, Suzanne. Tiens, ça ne ferme pas. Ça ne ferme pas. Ça ne ferme pas. Ça ne fait rien. Je vais mettre une chaise contre la porte. On peut entrer, il n'y a pas de danger. Quel danger voulez-vous? Ah, c'est que si on nous voyait, je serais bien coupable. Charmante morale. Nous sommes absolument seuls, Suzanne. Venez là, vous asseoir près de moi. Eh bien, Suzanne, ne tremblez donc pas comme ça. Oh, ça passera. Mon mari qui a été soldat dans la réserve de l'administration me dit que les plus braves tremblent toujours au premier feu. Et puis après, ça passe. Ah, vous voyez, il dit ça. Eh bien... vous ne voudriez pas vous débarrasser de votre chapeau? Ah non, impossible. Je ne peux rester qu'un instant. Anatole est en bas, il pourrait monter. Anatole? Oui, mon mari. Mais alors vous lui avez dit? Oui. Mais c'est bête, Suzanne, ça c'est très bête. Ça ne se fait pas, ces choses-là. Et je lui ai dit que vous étiez mon couturier. Comme je savais que c'était l'ancien logement d'une couturière, alors cela m'a suggéré l'idée. Oh, vous me soulagez d'un poids. Cela m'ennuyait bien qu'il m'accompagnât, mais lui refuser eût été lui donner des soupçons. Et d'un autre côté, je ne voulais pas vous faire causer. C'est gentil, hein. Ah, mais je pense bien. Cette chère Suzanne. Moulineau, vous tremblez aussi? C'est la peur. C'est la passion, c'est la passion. Oh, cette chère Suzanne. Vous l'avez déjà dit, mon ami. C'est possible. Ah, cette chère Suzanne. Ça fait
4. Ça fait 4, parfaitement. Ah, cette chair, non, non. Dites-moi que ce n'est pas une grande folie que je fais là. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Hein. Parce que vous savez, c'est la première fois. Mais oui, vous me l'avez déjà dit. On n'a pas idée de ce que ce mari me gêne. J'ai l'impression que je roucoule au-dessus d'un précipice. Eh bien, mon ami, êtes-vous heureux? Comment donc? Comment donc? Comment donc si je suis heureux? Comment donc? Je vous trouve bizarre, à quoi pensez-vous donc? Parce que c'est cher ce petit appartement, 250 francs par mois. Moi, à rien du tout. Ah, je vous trouve quoi? Je suis sûre que vous me méprisez. Mais non, mais enfin, Suzanne, mais enfin, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Mais je voudrais passer ma vie à vos genoux. Ah, vous dites ça. Bah, tenez la preuve. Ah, qu'est-ce que c'est que ce fourbi? Le mari, Anatole, on n'entre pas. Comment ça, entre pas? Enfin, si, je veux dire, entrez donc. Je vous remercie, c'est déjà fait. Je m'ennuyais en bas, alors j'ai eu l'idée de monter. Ah, et c'est une excellente idée. Hein, je me disais justement, si il pouvait avoir l'idée de monter. Mais que je ne vous dérange pas, surtout. Vous savez que... Faites comme si j'étais pas là. C'est facile à dire, ça. Vous étiez en train de prendre les mesures de ma femme, j'ai vu ça. Parfaitement. Monsieur, on était à mon tour de taille. Ah oui, le tour de taille, oui, parfaitement. 110 de tour de taille. Comment 110? 52, voyons. Oui, 52. Oui. Seulement, je vais vous dire, c'est une habitude des grands couturiers, ça, tout est compté double. Même les factures? Ah non, les factures, c'est le triple. Oui, non, mais enfin, c'est ce qui nous distingue des petits couturiers. Quoi. Voilà, et puis je vais vous dire, à vue d'œil, comme ça, sans mètres, vous n'avez pas un mètre sur vous. Je crois pas, non. Mais vous avez pas ça, vous? Non. Si. Si, ah ben si, j'en ai trop. Seulement, ils sont dans mes ateliers, dans mes vastes ateliers. Mes maîtres. Il est très original, ce couturier. Mais dites-moi non, monsieur, comment déjà? Monsieur Monsieur Machin. Monsieur Machin. Machin. Non, Machin. Tiens, j'ai déjà entendu son nom là quelque part. non. Machin, avec un S. Ah, Machin. Et voilà, Machin, au pluriel. C'est singulier. Parce qu'il y a beaucoup de machins, mais il y a assez peu de machins, c'est assez peu répandu. Votre visage ne m'est pas inconnu. Où donc vous ai-je déjà vu? Je ne sais pas, pourvu qu'ils ne me reconnaissent pas. Dans un lieu public, un monument, Panthéon Courcelles. Non. Ah, ça y est, je sais. Molino, le médecin de ma femme. Je vous ai entrevu. Vous faites bien soigner chez Molino? Ah, si peu, ça ne compte pas. Vous avez raison, c'est un charlatan. Bah dites donc Qu'est-ce que ça peut vous faire? Non, mais c'est que c'est mon médecin, et c'est un médecin de famille, et je n'aime pas qu'on touche à ma famille. Après tout, je m'en moque. Bon, dites-moi, qu'est-ce que vous faites à ma femme? À moi, rien, hein. Surtout ne croyez pas que... Comment ça, rien? Mais si. Ah si. Une polonaise en tulle, avec des bouillonnets de fourrure ornés de jais pour le pantalon. Quel pantalon? Quel pantalon? Le pantalon du dessous, on ne le voit pas. Ça doit être curieux ce mélange-là. Des bouillonnets en jet sur le pantalon. Défie-toi de l'excentricité, Suzanne. Vous avez bien un modèle? Non. Non? Non, c'est-à-dire si. J'en ai des masses, mais on ne peut pas les voir. Hein. Ils sont dans mes ateliers. Dans mes ateliers, mes modèles. Vous comprenez, la concurrence, on n'aurait qu'à les souffler. Hein. Mais alors on peut pas les choisir? À les choisir, si, mais on ne peut pas les voir. Mais il ne va pas s'en aller. Bonjour, messieurs. Une femme. Madame. Mais qu'est-ce que c'est que celle-là? Madame Durand n'est pas là. Madame Durand? Ben non, elle n'est pas là, Madame Durand. C'est que j'aurais voulu la voir pour ma facture. La facture, quelle facture? La facture des toilettes que Madame Durand m'a livrée. Ah, Madame Durand, c'est la couturière. Vous ne la connaissez donc pas? Comment donc? Si je la connais, cette bonne Madame Durand. C'est mon associé. Ça va être gai s'il en vient beaucoup des comme ça. Bessineur a pu me prévenir qu'elle était partie sans sa clientèle.
Je voudrais que vous me fissiez une diminution sur ma facture. Vous me coûtez beaucoup trop cher. Mais comment donc? Tout ce que vous voudrez pour ce que cela me coûte, ça la fera filer. Tenez, voyez, 340 francs. C'est énorme pour la petite toilette que vous m'avez faite. Vous savez, la petite toilette en crêpe de Chine. Crêpe de Chine, tout à fait. Je la vois, votre Chine. Alors, C'est hors de prix. ah bah oui, vous avez raison du vulgaire crêpe, c'est indécent. Alors combien voulez-vous que je vous diminue sur 340 francs? Mais je ne sais pas, moi. Il me semble que 300 francs, c'est suffisant. Mais tout à fait. Alors, nous disons que nous supprimons 300 francs, reste 40, c'est bien ce que vous voulez? Comment mais vous vous trompez. Mais non, je suis rond en affaires, moi. Allez. Ah bien, ben, je vous remercie. Je n'aurais jamais cru qu'on me diminuerait tant que ça. Faut-il qu'ils soient voleurs, tous ces gens-là, pour faire des rabais pareils? Au revoir, monsieur. Je reviendrai. Ben, c'est pas la peine, hein. Ça peut rester 1h30. Je m'en vais aussi. Rosa, maintenant, je n'ai que le temps. Monsieur, je vous confie ma femme. Oui. Occupez-vous d'elle. Faites quelque chose de distingué. Et puis moulez bien. Hein. Alors, prenez-lui bien les hanches, la poitrine. Oui, ben, j'essaierai de faire de mon mieux. Hein. Parfait. Alors, au revoir. Suzanne, quelle journée, quelle journée. Mon ami, nous sommes dans de beaux draps. Mais qu'allons-nous faire? Ah, je ne sais pas, mais moi je m'en vais filer d'ici. Hein. Et je puis vous jurer que pareille chose ne m'arrivera plus jamais. Mais vous ne le pouvez pas. Mais vous n'y pensez pas. Ah bon? Et comment donc? Et pourquoi ça, s'il vous plaît? Parce que mon mari vous croit mon couturier, que s'il revient ici, qu'il ne vous trouve pas, il comprendra la vérité, je le connais, il vous tuera. Hein? Mais il n'aurait pas le droit, hein? Attention, je lui ferai un procès, hein? Ah, Suzanne, mais dans quel pétrin vous m'avez mis, hein? Dans quel pétrin? Je vous ai mis? Oui, c'est un pétrin, c'est un pétrin. Ah, mais c'est admirable. Monsieur m'entraîne dans un bouge. Mais dans un bouge, quel bouge? Et si ce n'est pas un bouge, peut-être? Dites donc tout de même. Quand on a un peu d'élégance, on n'entraîne pas une femme du monde dans un fonds de commerce pour faire des économies. Ah, ce que c'est bas ce que vous dites. Mais je ne vous ai rien demandé, moi. Il fallait me laisser en paix. Oui? Ah bon? Et si vous n'étiez pas venu me montrer votre gorge à tout bout de champ, là, on n'en serait pas là? Moi, je vous montre ma gorge à tout bout de champ. Oui. Si vous étiez venu consulter pour une otite, hein, on n'en serait pas là. Quand on ne maîtrise pas ses instincts, on ne devient pas médecin. Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, faites attention Dame, pourquoi vous asseyez-vous contre la porte? Et aussi, pourquoi ne ferme-t-elle pas votre porte? Qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai prévenu, il y a 1 heure que vous devez lever, c'est pas pu me mettre en état. Oui, mais enfin, on a des serrures qui ferment, c'est élémentaire. On entre ici comme dans un moulin, là, c'est insupportable. Premier imbécile venu. Oh, qui? Bah n'importe, vous. Oh, moi, ça n'a pas d'importance. Enfin, j'écrirai au serrurier, je vais vous dire. J'avais dû faire forcer la porte après le départ de ma locataire l'autre jour. Après quoi, le serrurier est parti pour aller déjeuner et n'est pas revenu. Mais il reviendra. À part ça, vous êtes content? Ah bah oui, je vous conseille d'en parler, oui. Je vous demande pardon. Je ne suis pas seul. Oh, mais je n'avais pas vu madame. Oh, mais madame, vous n'êtes pas de trop. Je n'ai point de secret à dire. Que ma présence ne vous fasse pas partir. Mais c'est une sangsue, c'est une sangsue. Entresol. Vous bien ici? Oh mon Dieu, ma belle-mère. Encore quelqu'un, ça c'est une gageure. Le contagieux. Je viens visiter votre entresol. Diable, c'est que je vais vous dire, il est loué. Comment ça, il est loué? Mais enfin, vous m'aviez dit... Tiens, mon gendre. Qu'est-ce que vous faites là? Lui-même, belle maman. Mais j'ai le droit de savoir. Qu'est-ce que vous faites là? Je... Oh, vous refusez de parler? Oh, prenez garde. Je suis en droit de supposer des choses. Hein? Et alors? Je suis chez madame, une cliente, une malade. Hein? N'est-ce pas, madame, que vous êtes une malade? Oh, pardon, madame, mais je n'en ai jamais douté. Et puis alors, madame, ce qui me vaut l'honneur. Ah, je suis désolée, j'ai des enquêtes. Ça, ceci est autre chose. Les dames patronesses sont toujours les bienvenues chez moi. Tenez, voici 5 francs. Hein?
Elle me donne de l'argent. Mais vous n'avez pas honte de vous faire donner de l'argent dans les maisons? Voyez-vous ça, la vieille carottière? Non mais reprenez ceci, je n'ai jamais rien demandé. Je ne suis pas en quête de 100 sous. Je suis en quête d'un appartement. Pardonnez-moi, madame. Alors, présentez-nous. Hein? Oui. Alors, Madame Aigreville, ma belle-mère. Madame Aubin, Madame Suzanne Aubin. Oh, Suzanne Aubin, j'ai beaucoup entendu parler. Oh, ainsi c'est mon gendre qui vous soigne. Mon Dieu, oui, moi, mais mon mari aussi. Ah, ça me fait bien plaisir. Alors, qu'a-t-il donc, monsieur votre mari? Il a un eczéma. Un eczéma pétigineux avec complications de desquamation de l'épiderme. Vous savez, des suites de couches. Des suites de couches? Votre mari? C'est rare. Non, non, pas lui, enfin, je veux dire sa femme. Hein, moi? Madame, vous êtes mère? Non, pas du tout. Non, enfin, pas elle, lui. Enfin, je veux dire son mari. Comprenez-moi bien. Son mari se l'était figuré, n'est-ce pas? Alors, quand il s'est aperçu que, non, la surprise, l'émotion, son sang n'a fait qu'un tour, un petit tour, et il a eu un eczéma. Voilà. Alors maintenant, maman, si vous voulez me laisser ma consultation. Oui, pardon, madame. Madame. Je vous laisse. Hein. Si vous voyez ma fille, vous lui direz que je suis partie. Oh, ouais, avec plaisir, maman. Vous pouvez compter sur moi. Et vous ne soyez pas si aimable. Hein. Je ne dis rien. Seulement, je sais me tenir devant le grand monde. Et j'aurai soin d'en inviter toujours beaucoup. Chère madame. Madame. Ah, Anatole, le mari, votre mari qui revient. Oh mon Dieu, mon mari! Mais qu'est-ce que c'est? Entrez par là avec madame. Il faut que j'entre aussi. Ah non, vous allez recevoir ce monsieur. Il me demandera moi, monsieur Machins. Parce que pour lui, je suis monsieur Machins. Hein. Alors vous lui direz n'importe quoi, que je suis occupé, que je suis en conférence avec la reine du Groenland, si vous voulez, mais que je ne le vois pas. Entendu, Tarazeur, reconnaît ça. Décidément, il a un grain. Il faudrait faire voir le docteur à un médecin. C'est encore moi. Tiens, il n'est plus là, monsieur Machin. Non, monsieur Machin, ce n'est pas visible. Ce cher docteur? Ah bah précisément, ce cher docteur. Ah bah vous savez donc. Ah bah pourquoi se fait-il appeler monsieur Machin? Je m'attendais pas à vous voir ici. Ah, c'est vrai, monsieur Machin vient souvent chez vous. Alors c'est vous qui le soignez? Oui, je le soigne. Je le soigne parce qu'il me soigne. J'entends, parbleu, vous n'êtes pas gratuit. Oui, mais qu'est-ce qu'il raconte? Dites-moi, alors il est malade, monsieur Machins? Ah, vous l'avez remarqué aussi. Je crois qu'il doit avoir un petit hanneton dans le cerveau. Bien, je m'en doutais. Alors, vous lui recommandez quoi à lui? Oh, des douches? Je lui recommande. Oh, parce que ça ne me regarde pas, mais entre nous, ça lui ferait du bien. Je le crois bien. Mais puisque je vous tiens, je suis très vif, très chaud. Tant mieux, tant mieux. Eh bien, j'ai la circulation du sang qui s'arrête, j'ai des engourdissements. Tant pis, tant pis. Alors, j'en causais dernièrement avec votre domestique. Ah, vous connaissez mon domestique. Mes compliments. Oui, mais il me conseille des choses impossibles. Mon cher, pour moi, il n'y a que le massage. J'ai bien réussi, ça n'a pas réussi. J'ai bien tenté, ça n'a pas réussi. Ah, c'est que vous savez pas vous y prendre. Vous choisissez un masseur, n'est-ce pas? Vous le faites déshabiller. Vous l'étendez sur un divan et vous le massez de toutes vos forces pendant 1 heure. Eh oui. Ça vous tend. Mais vous voyez, je m'étais toujours pris à l'envers. Je vous remercie, j'essaierai. Bon, à part ça, il n'est pas visible, monsieur Machins? Ah non, non, il est en conférence avec la reine du Groenland. La reine de... Vous avez dit? La reine du Groenland. La reine du Groenland. Fichtre. Ouh là 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 là. C'est qu'il est calé, ce couturier-là. Il habille des reines. Il doit être d'un cher. Donc si vous voulez revenir un autre jour... Ah, je peux pas. Parce que je lui annonce une cliente à monsieur Machins. Madame de Sainte-Annie-Greuze, une amie à moi. Elle a voulu que je la menace chez le couturier de ma femme. Une idée à elle. Alors je l'ai précédée ici parce que je ne tiens surtout pas à ce qu'elle croise ma femme. Alors je viens voir si elle-ci est bien partie. Ah, parce que c'est votre femme qui était là tout à l'heure. Oui, oui. Et vous la laissez venir comme ça toute seule. Bon, ne craignez rien, je l'ai accompagnée. Ah bien alors. Bon,
Mais, enfin ça, vous croyez qu'il en a pour longtemps, monsieur Machance, avec sa reine? Madame, vous savez que c'est une reine. Une forte reine. Oh, mais laissez-moi, je suis attendue. La voix de la belle-mère. Diable, je ne veux pas qu'elle m'échappe. Je vais l'attendre dans l'escalier pour tâcher de lui caser mon 3e. Mais dites-moi, docteur. Docteur? Parti. En voilà un type. Oh, je m'en vais. La reine. Messieurs la cour! Je sais pas ce qu'ils ont à m'attendre. Qu'est-ce qu'il dit, celui-là? Rien, je m'incline devant votre majesté. Ma majesté, c'est vrai que j'ai un certain ton de tête. Et puis-je savoir à qui j'ai l'honneur? Anatole Aubin de l'île Tanneuse. Oh, le mari de Madame Aubin que j'ai vu tout à l'heure. Une femme charmante. Alors, comment va votre eczéma? Qu'est-il? J'ai dit comment va votre eczéma? Enfin, je vous en prie, j'ai pas d'eczéma! Oh, pardon. Oh, j'ai eu tort de lui en parler, ça a l'air de lui être désagréable. Oh, monsieur. Altesse. Elle est très bien, la grosse reine. Puis qu'est-ce qu'il dirait tout de même à la voir comme ça? On dirait une bonne petite mère et puis pas fière. Lui, encore là, rentrez. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ma femme est partie? Oh bah il y a longtemps, hein. Elle m'a dit, si vous voyez mon mari, dites-lui que je suis au Louvre, alors si vous voulez la retrouver. Non, non, au contraire, ça va très bien comme ça. Parce que je vais vous dire, il y a une dame de mes amis qui doit venir me reprendre ici. Ici? Bah, il me donne ses rendez-vous chez moi maintenant. Ah, alors j'aime autant qu'elle ne se croise pas avec ma femme. Ah oui, ça quand on peut éviter que deux femmes se croisent. Une intrigue. Une petite intrigue. Alors, bon, il est donc inutile que ma femme... Oui, elle n'aurait qu'à vous infliger la peine du talion. Oh, impossible! Ah. C'est que j'ai l'œil, moi. Toute ma vie, j'ai eu des intrigues avec des femmes mariées. On ne m'en compte pas, moi. Je les connais toutes, ça. Vous les connaissez. Toutes. Je suis pas comme ce tas d'imbéciles de mari. Tiens, j'en ai connu un une fois, qui tenait à accompagner sa femme à tous nos rendez-vous. Alors, elle disait qu'elle montait voir la voyante, hein, sa voyante, hein, et la voyante, c'était moi. Et l'autre imbécile qui attendait en bas. Oui, c'est vrai qu'on est pas bête comme ça. Non. Mais d'ailleurs, ma femme ne s'y frotterait pas. Hein. Elle sait bien au premier flagrant délit, je n'hésiterai pas. Ah, un duel, hein? Non, je sais pas me battre. Mais je tirerai dessus, 2 balles dans la tête. Chaque fois que je le croiserai, jusqu'à ce que mort s'en suive. Il me donne le frisson. Mais c'est pas pour vous parler de ça, monsieur, nous voir. Monsieur Machins. Monsieur Machin. Ah oui, monsieur Aubin. Monsieur Machins. Vous allez être rudement content. Vraiment, il me fait peur. Devinez ce que je vous amène? Une cliente. Une cliente, bah pourquoi faire? Bah pour lui faire des robes, pardi. Encore? Ah mais non. Mais vous croyez que je n'ai que ça à faire? Eh bien, et ma médecine? Quoi? Votre médecine? Enfin, écoutez, vous vous purgerez après, hein? Hein? Enfin, on n'a jamais vu un commerçant se plaindre d'avoir trop de clients. C'est pas parce que vous faites des robes à des têtes couronnées. Moi, je fais des robes à des têtes. Vous couturiez, oui ou non? Bah oui, je crois bien que je le suis. Si je ne l'étais pas, il me tuerait. Oh, mais dans quel pétrin je me suis mis, moi? Ah, vous voilà. Vous vous moquez du monde. Ah, bonjour, cher ami. Sapristi et sa femme qui est encore là. Alors, voici madame de Sainte-Annie-Greuze dont je vous ai parlé. Enchanté. Oh, Rosa Pichenette. Chic et beau, lui. Je vous amène là une cliente digne de vous. Madame de Sainte-Annie-Greuze est de la plus haute aristocratie du boulevard Saint-Germain. Il m'a reconnu. Il faut absolument que je lui parle. Oui, mon ami, mais voyez donc, ma chienne dresse ses oreilles. Cela signifie qu'elle a des velléités de descendre. Je viens de monter. Oui, mais elle préfère aller avec vous. C'est agréable, hein? Oh, mais vous remonterez après. Vous avez pas sa laisse? Oh, mais non, qu'elle court un peu, pauvre chou. Oh, va falloir que je cours pour la rattraper. Viens par ici, Galipette, viens par là, Galipette, ça fait bien devant les gens. Vous n'aimez pas mon chien? Mais si, j'adore Galipette, mais enfin, m'envoyer promener le chien, c'est d'un manque de... Vous dites? Ça alors? Chic et beau. Rosa Pichenette. Comme on se rencontre dans la vie, comme j'ai connu au quartier latin. Bah oui, je faisais ma médecine. Alors, tu l'as enfin passé, ce fameux doctorat? Eh ben, comme tu vois. Ça n'a pas été sans malin, parce que t'étais pas doué, hein.
Il faut dire qu'à l'époque, tu pensais plus à la gaudriole qu'à tes études. Hein. Tu t'en es donné. J'en ai encore déçu. Oui, non, mais j'étais jeune, tu sais, j'étais jeune. Hein. Mais alors, tu t'es mis couturier? Bah oui, tu sais, il y a tellement de mortes saisons dans la médecine. Hein. Tu as quelques rhumes, quelques bronchites à la fin de l'automne et au début de l'hiver, et puis après, c'est le printemps, c'est fini. Les gens ne pensent plus qu'à s'acheter des robes. Alors c'est pour ça que j'ai fait ma couture, tu comprends? Ah, c'est beau, chic et beau. Chut, donc, pas si fort. Il y a un malade dans la maison? Mais non, mais tu n'as pas besoin de crier comme ça, de m'appeler tout haut chic et beau. Je ne suis plus chic et beau maintenant. Oh, aussi. Oui, non, je suis toujours chic et toujours beau. Mais je ne suis plus chic et beau. C'est